Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve encore une fois sur le Bitcoin face au dollar en unité de temps hebdo et on constate qu'on a comblé encore une fois de plus en partie le vide qui a été créé par les semaines précédentes comme à notre habitude là depuis ces derniers jours. Mais la question c'est est-ce qu'on va clôturer cette semaine en dessous de ces 33 001 comme on l'attendait depuis longtemps? On a dit que si tel était le cas, c'était encore une fois de plus un signal fort parce que ça commencerait à confirmer en tout cas cette épaule tête épaule en unité de temps hebdo qu'on voit assez bien, ma foi. On ne doit pas l'oublier, on la met de côté certes, mais c'est une info importante également. Donc on voit qu'on a rebondi pour ce qui est du courtier Coinbase au niveau des 31 500 ou 31 600 précisément même. Vous voyez à quel point le niveau est fort. C'est pas pour rien en tout cas qu'il y a eu énormément de rebonds sur ces prix-là. Et on constate encore une fois de plus de manière chartiste avec le prix que encore une fois il y a une force de ce prix-là. Encore une fois ouverture clôture actuellement rebond hier au niveau de ce prix, c'est très fort actuellement ces zones de marché et comme on s'aperçoit assez bien toujours actuellement dans une tendance baissière en cours mine de rien, une tendance baissière en cours bien que la journée d'hier nous a fait un magnifique doji. Faites attention à cela. De manière chartiste, c'est un signal qui pourrait engendrer un rebond, d'autant plus que si vous constatez comment est créé ce chandelier, on le voit assez bien. On ouvre, c'est-à-dire qu'on ouvre clairement l'ouverture de marché sur ce chandelier, on prend la peine d'aller vers des bas de marché pour remonter aussitôt, pour ainsi clôturer à la hausse. Ça témoigne quoi? De la force des acheteurs. La force des acheteurs a été présente hier, parce qu'on a eu un magnifique rebond, comme on va le voir sur les unités de temps inférieures de manière plus précise. Mais ce qu'il y a aussi à noter, c'est que là, actuellement, on vient de commencer la journée et on semble vouloir se diriger vers le sud. Donc on prend ça en compte. Regardez un petit peu à quel point on se situe toujours dans ce canal descendant. On l'a spécifié hier, magnifique rebond. Effectivement, on avait spécifié également que l'Akijun était un beau point, en tout cas une belle target pour ceux qui visaient la hausse, et même de manière plus précise, ceux qui visaient le nuage, on l'a spécifié que ça pouvait être un très très beau point d'arrêt, en tout cas, d'accord. Force à ceux qui ont pu profiter de cette belle enjambée haussière, et actuellement il faut quand même être prudent, ceux qui ont l'œil affûté, on voit très bien qu'on est en train de créer un double top, là actuellement, donc on fait attention. Ceux qui veulent le trader, qui visent la baisse, encore une fois, la target, c'est les plus bas qui ont été atteints précédemment. Donc, on vise les 31 600, 31 500 par là pour une target à la baisse. Mais si on vise une target à la hausse, qu'est-ce qu'on va? On va vers où? On va tout simplement vers, tout d'abord, les 33 500. Pourquoi? Parce qu'on a une très très belle zone de résistance ici, actuellement, comme vous en apercevez, actuellement ici, là. Votre 31 300, 400 par là. Donc actuellement c'est de très très belles targets. Pour ceux qui visent un peu plus haut, encore une fois, on peut se diriger vers les 34 000. Ça semble pas déconnant non plus. D'accord? Encore une fois, de très très belles zones à viser pour ceux qui visent soit la hausse, soit la baisse, à condition donc d'être conscient de l'état du marché. Vous voyez un petit peu la dynamique actuelle sur l'Ethereum face au dollar. On constate de manière plus précise ce double top qui est en train d'être effectué. Alors, le tout, c'est de voir est-ce qu'il va se confirmer ou pas. Bon, c'est encore une fois de plus à voir. Là, dans les prochains moments, on l'a spécifié. Précision oblige, encore une fois, on a clôturé où? On a clôturé autour des 2013 par là, vers l'heure de 16h à 17h. On n'est pas allé plus haut, bien plus haut. On a fait mine, une petite feinte pour aller tester le haut du nuage, Ishimoku. Pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure, on parle de 3h à 4h du matin aujourd'hui même. Mais encore une fois, on n'est pas allé bien plus haut. C'est pour vous spécifier en tout cas la précision des niveaux, mais pas que. Également pour vous préciser que on a fait mine de se loger au-dessus des 2000, mais l'action du prix nous dit que non. Le prix ne veut pas aller au-dessus de ces 2000 justement. Donc là actuellement on se situe en dessous des 2000, donc actuellement on a un biais qui est plutôt baissier, en plus on corrèle ça avec ce double top. Encore une fois, rien n'est joué, on avait spécifié, actuellement ceux qui visent une target baissière, c'est le même constat. Les marchés se ressemblent. Actuellement, on viserait une target basse autour de 1860, d'accord? Ceux qui visent la hausse, ça semble assez simple, on vise d'abord les 2040. Après avoir cassé les 2013, on vise les 2040 et les 2080 par extension, d'accord?
2080, ça semble pas déconnant non plus. Donc encore une fois, des targets assez simples. On se fie au prix, ce que le marché nous donne, et en fonction du contexte, encore une fois. Le plan, il est assez clair. Actuellement, on voit que les 4 dernières heures nous ont fait également un magnifique doji. Ça, actuellement, de manière chartiste en unité de temps 4 heures, c'est un signal de poursuite baissière. Mais après, à voir, est-ce que le marché en a décidé autrement? Donc actuellement, on voit que les 3 derniers chandeliers, pour ce qui est de l'unité de temps 4 heures, se ressemblent vraiment. Alors, ça témoigne encore une fois une consolidation tout proche des 2000, d'accord? Comme si on avait du mal à les casser. Constatez-moi toutes ces mèches, s'il vous plaît. Ça témoigne, ça soutient encore une fois de plus nos propos dans notre analyse. Alors allons un peu sur l'unité de temps journalière, ça semble assez manifeste et clair également. La journée précédente fut haussière. Encore une fois, c'est très bien. Ça fait pas du tout le même chandelier que sur le Bitcoin, mais c'est pas mal de voir en tout cas de la hausse. Actuellement, donc, on constate qu'on est toujours dans cette consolidation. On est en dessous de la Tenkan et de la Kijun, et même du nuage. Actuellement, on évolue donc encore une fois dans une pression baissière. Donc à voir. Tout est possible encore une fois sur ce marché. Peut-être un rebond, on a nos targets, ou peut-être une continuation de la baisse, on a aussi nos targets. On va sur l'unité de temps hebdomadaire, et on constate assez bien que notre semaine, encore une fois, semble vouloir clôturer sous les semaines précédentes. Actuellement, ça aussi, c'est un signal très fort. Si on clôture clairement en dessous des 1930, là, il est clair que c'est encore une fois un signal supplémentaire de la baisse pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar. On constate également assez bien la création de cette tendance baissière en cours. On a des sommets qui sont de plus en plus bas, et pareil, on a des creux qui sont de plus en plus bas. Donc encore une fois, le prix nous montre que la pression, elle est claire. Mais est-ce que ça va durer? Ou est-ce qu'on serait pas plutôt sur une zone de rebond imminent? Encore une fois, le tout c'est d'interpréter les informations comme on le souhaite, mais tout en n'oubliant pas le contexte. Prenons soin de notre portefeuille parce qu'au fond, c'est de ça dont il s'agit. Prenez soin de vous également et n'oubliez pas, quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.